Shalom peuple de Dieu, c'est l'évangéliste que vous connaissez bien, Samuel. Ce matin, je suis là encore pour vous entretenir avec la parole de Dieu. Chacun de nous va prendre sa Bible dans le livre des Romains, le chapitre 12 à partir du verset 1er. Je lis la parole du Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je reprends encore la lecture. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Donc, bien aimé, ce matin, le Seigneur veut te dire quelque chose. Ici, le Seigneur parle d'un culte raisonnable. Quand nous allons à l'église les dimanches, nous disons que nous partons au culte. Quand on va aux réunions du soir, on dit on va au culte du soir. On est là et on va. Mais l'Éternel nous dit que un culte raisonnable, c'est un culte dans lequel nous offrons notre corps entièrement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que lorsque toi et moi, nous allons décider d'aller quelque part, d'aller en la présence du Seigneur, pour pouvoir faire un culte, pour partager notre culte, notre corps entier doit être disposé. Notre corps doit être disposé. Tu ne dois pas aller dans la maison du Seigneur avec des préoccupations. Hein? Tu vas, tu as une préoccupation dans la tête. Hey, j'ai laissé rire au feu. Oh, la sauce là a des problèmes. Oh, vraiment, est-ce que les gens là vont pas verser mes trucs? Oh, qui va chauffer ma sauce là-bas? Hey, il y a problème d'eau. À quelle heure on va quitter ici? Oh? Bien aimé, quand tu viens avec tout ton corps. Tu viens raisonnablement, pour un culte raisonnable. Donc quand tu viens, tu dois être saint. Tu dois être saint. Tu dois éviter tout ce qui est perturbation d'esprit ou bien de conscience. Tu dois être libre dans la pensée pour pouvoir mieux faire l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que l'Éternel des armées peut faire quelque chose de glorieux dans ta vie. Mais quand tu viens dans la maison du Seigneur et que tu te poses tant de questions, tu te poses trop de questions, bien aimé, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est voire même difficile. C'est pourquoi l'Éternel même dit ici, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Là encore, le culte raisonnable, c'est on va aller à l'église les dimanches, on est là. Mais après, le culte de dimanche aussi, il faudrait que ton corps édifie Dieu. Il ne faudrait pas que ce soit seulement les dimanches que ton corps édifie Dieu, mais il faudrait que ton corps édifie Dieu durant toute la semaine, durant le parcours de ton parcours essentiel. Il faudrait que ton corps vraiment édifie Dieu. C'est en cela que l'Éternel des armées même peut faire quelque chose de glorieux dans ta vie. C'est en cela que l'Éternel des armées peut transformer ta vie, changer ta vie. Donc, je veux que toi-même, tu te disposes. S'il y a des choses que tu faisais, tu avais des copains, des copines dans le monde, tu faisais des choses vraiment qui ne glorifiaient pas Dieu. Toi-même, tu sais que ça ne glorifie pas Dieu. Quand on prend le livre de 1 Corinthiens 10, ça nous parle de ça. Il nous dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Donc, si vous-même, vous savez que ces choses que vous êtes en train de faire ne sont pas bien, vous savez qu'ils ne vont pas vous amener au paradis, arrêtez-les. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le corps de Dieu. C'est dans votre corps que l'Éternel se manifeste. C'est au travers de votre corps que l'Éternel vraiment fait son œuvre. Donc il faudrait que vous preniez conscience de tout ce que vous faites précédemment. Ce que vous avez eu à faire là. Vous devez prendre conscience de ça. C'est-à-dire, ah, Seigneur, j'ai fait ça, mais je veux me ressaisir. Je veux que tu me donnes encore le pouvoir de me ressaisir. Et l'Éternel va faire pour vous parce que je sais qu'il est un Dieu capable. Quand nous demandons quelque chose avec foi, il accomplit toujours. Donc, bien aimé, en ce jour, je veux que tu te ressaisisses pour faire un culte raisonnable, pour donner un culte raisonnable à ton Dieu. Quand on va dans le monde, pour les féticheurs, les marabouts, on va derrière les charlatans. Quand il nous dit, prenez œuf, pomadez-vous avec œuf, mettez-vous nu sur un goudron à 2 h du matin, et puis mettez œuf si vous passez ça si vous partout. On le fait sans hésiter. Mais pourquoi quand Jésus-Christ nous parle, nous n'écoutons pas? Cette parole s'adresse à chacun de nous. Je sais que d'une part ou d'une autre, chacun de vous a été chez un féticheur ou un charlatan. Chacun de nous a passé quelque part. Peut-être même a cru à des personnes quelconques, des comias ou bien des baillés, des descendants de quelques espèces. Mais
En ce jour, l'Éternel veut vous exhorter par mon canal. Il veut vous exhorter vraiment à vous ressaisir pour donner un culte de bonne odeur, un culte raisonnable à l'Éternel. Parce que sans vraiment la sanctification, votre culte n'est pas raisonnable. Sans la disponibilité d'esprit, votre culte n'est pas raisonnable. Donc, chacun de vous, vous qui me regardez maintenant en direct, vous qui écoutez la prédication, il a dit à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous me recevez maintenant en écoutant la parole de Dieu. Vous recevez l'Éternel en écoutant la parole qu'il donne par mon biais. Et je pense que vous êtes devenus enfants de Dieu déjà. Donc, dès ce jour, je vais vous exhorter vraiment à faire un culte raisonnable, à vraiment vivre un culte raisonnable, à compter d'aujourd'hui. Quand vous allez entrer, quand vous voyez dans les mosquées, les gens entrent dans les mosquées, ils éteignent les téléphones. Mais nous, les chrétiens, on a les téléphones allumés. Et puis, de surcroît encore nos morceaux, on met les sonneries, on ne met pas si silencieux. Sous silencieux, mais il y a les sonneries. Et les sonneries sont des musiques du monde. Souvent, il y en a qui disent Bobarabaï, Bobara, d'autres aussi, ils disent je ne bois plus, oh, bon, ils ont des sonneries comme ça. Bon, ces gens de sonneries ne peuvent pas t'édifier. Ces gens de sonneries ne peuvent pas édifier tes enfants. Quel exemple tu vas donner à tes enfants? Quel exemple tu vas donner à ta maison? Quel exemple tu vas donner à ton voisinage? Ressaisis-toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, comme ton corps est le temple du Saint-Esprit, arrête de faire les papatouillas, arrête de diviser, arrête de mentir, arrête de calomnier. Parce que Jésus-Christ ne t'a pas appelé à cela. Il t'a appelé à annoncer la bonne nouvelle. Il t'a appelé vraiment à vivre une vie de sanctification. C'est vrai, la Bible dit nul n'est parfait. Mais la même Bible qui dit nul n'est parfait, la Bible nous demande de pouvoir vraiment se ressaisir, de se repentir, d'avouer nos transgressions, les délaisser et nous étendrons la miséricorde. Alors, que le Seigneur vous bénisse pour cette vraiment prédication, pour cette exhortation. Si vous avez compris, Dieu merci. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne.